Le surpoids est un problème de plus en plus fréquent, c'est clair. Cela dit, la solution n'est peut-être pas forcément de se jeter sur une opération bariatrique pour avoir un résultat rapide et sans faire d'efforts. D'après mes recherches en Belgique, entre 2007 et 2017, il y aurait eu 106 personnes qui auraient effectué ce type d'opération pour perdre du poids, ce qui représente environ 1% de la population. Alors pourquoi ce n'est pas forcément une bonne solution de se ruer vers cette solution un peu facile qui ne remet pas en question nos habitudes alimentaires et hygiène de vie? Alors bien entendu, ce type d'opération peut avoir des effets bénéfiques et peut sauver des vies parce que certaines personnes sont vraiment en urgence d'intervention. Donc comme toute chose, il y a une utilité. Cependant, il peut aussi y avoir des abus, c'est-à-dire on y voit une solution facile et du coup, eh bien, on ne fait pas forcément attention à son alimentation, on ne se remet pas en question, on n'essaye pas de comprendre les causes, le pourquoi du comment on est en surpoids et on va se dire de réaliser ce type de chirurgie en se disant qu'après, on aura retrouvé une silhouette acceptable et qu'on aura évité le pire. Mais ce n'est pas aussi simple malheureusement. Il faut rappeler qu'être en surpoids est un symptôme, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, il y a des causes qui génèrent ce surpoids. L'idéal est quand même de comprendre et de connaître ces causes pour pouvoir agir directement dessus. Bien sûr, cela va demander du temps, de l'effort, de l'énergie, et idéalement un accompagnement adéquat. Au niveau des causes, cela peut être un déséquilibre hormonal, au niveau de la leptine, de l'insuline ou encore du cortisol, d'un métabolisme qui est trop ralenti et donc qui va plus facilement stocker au lieu de convertir les calories en énergie. Et ce métabolisme ralenti peut aussi être dû au fait d'avoir testé, essayé, pratiqué un ou plusieurs régimes restrictifs. En tous les cas, le microbiote y est perturbé et il y a clairement une inflammation chronique. Cela peut aussi provenir bien entendu de facteurs émotionnels. On le sait, les gros chocs émotionnels, les émotions refoulées, peuvent réellement générer tout un tas de problèmes de santé et physique. Et donc ce type de chirurgie ne va clairement pas résoudre ces problèmes de fond. Il va falloir se reconnecter à ces réelles sensations de faim, de satiété, pour rééquilibrer ces hormones. Si les hormones ne fonctionnent pas bien, qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'est la faim, la satiété, ou qu'on ne s'intéresse pas au problème de l'insulinorésistance, le risque de reprendre du poids par la suite est réel. Et d'ailleurs, les statistiques le montrent, il y a environ 30% des personnes opérées qui reprennent du poids dans les 5 ans suivant l'opération. Cette intervention va aussi générer des carences nutritionnelles. Il y a tout un tas de nutriments, de vitamines, de minéraux qui ne seront plus absorbés. Le fer, le zinc, le calcium, les vitamines D, les vitamines B, le magnésium, bref, tout un tas d'éléments hyper importants pour l'organisme devront obligatoirement être apportés par de la complémentation. Et du coup, cela va aussi engendrer des suivis réguliers pour éviter d'avoir des surdosages. Cela devra aussi être suivi régulièrement pour surveiller que l'assimilation se passe bien au niveau intestinal, mais aussi pour éviter le surdosage de certains nutriments. Notamment le fer, on le sait, on ne doit pas en avoir trop peu, mais on ne doit pas en avoir de trop non plus. Donc c'est des choses qu'il va falloir tenir à l'œil régulièrement. Et bien entendu, il faudra aussi agir sur la partie psychologique. Les blessures intérieures, les schémas émotionnels liés à l'alimentation seront encore présents, ainsi que l'image de soi. Et donc vraiment, j'invite les personnes victimes ou qui sont en réflexion par rapport à cette intervention à d'abord se faire accompagner correctement, et pas forcément uniquement par un médecin, parce que le médecin peut influencer un peu trop vite parfois vers ce type d'intervention, car ils vont rarement prendre le temps avec vous d'analyser vos habitudes alimentaires et essayer des choses alternatives qui certes vont prendre plus de temps, mais qui pourraient vous éviter cette intervention ainsi que tous les inconvénients qui en découlent. Alors oui, comme je l'ai dit, dans certains cas, cette intervention est bien entendu utile, mais comme d'habitude, il ne faut pas généraliser ça à tout va. Beaucoup de personnes ne sont pas en obésité morbide et malgré tout se jettent dans ce type d'intervention sans réellement penser aux conséquences. Et pire encore, ne sont pas informés qu'il y a d'autres solutions à mettre en place qui seraient bien plus bénéfiques sur le long terme. Quoi qu'il en soit, pour ce type d'intervention, il faudrait y associer d'autres choses. Une rééducation alimentaire correcte, en parlant des macronutriments, des micronutriments, de la gestion de la glycémie, de consommer les bons aliments au bon moment de la journée dans des proportions adéquates et de qualité. Sans oublier de travailler sur le métabolisme pour relancer la machine et permettre aux calories d'être brûlées plutôt que stockées, ce qui va aussi impacter positivement le problème d'insulinorésistance. Sans oublier le soutien psychologique et émotionnel. Et bien entendu, quand on parle de surpoids, il faut obligatoirement penser à l'activité physique. Pas forcément un sport de haut niveau, pas forcément une activité que l'on n'aime pas, mais bouger progressivement selon ses capacités, selon ce qui nous attire, et même si cela nous pousse en dehors de notre zone de confort, il faut le faire. Il faut commencer. Et c'est en commençant que petit à petit, on va se rendre compte que l'on évolue et qu'on va pouvoir continuer. Le départ sera peut-être et certainement plus difficile, mais une fois qu'il sera fait, que l'habitude sera installée dans le quotidien, dans les jours et dans les semaines qui vont suivre, ce sera une habitude et du coup, elle sera acquise, vous allez vous sentir de mieux en mieux et vous allez reprendre confiance en vous et cela aura un impact positif aussi bien sur la silhouette mais aussi sur votre humeur. Bien entendu, on n'oublie pas le suivi médical, le suivi nutritionnel pour tenir ça sur le long terme. J'aime le rappeler, il n'y a pas de pilule miracle, en tous les cas, c'est vraiment déconseillé de se tourner vers des pilules miracles ou des médicaments qui favoriseraient la perte de poids, ce n'est jamais bon signe. Le corps n'aime pas les chocs rapides.
rapides, les chocs brutaux comme ça, ce n'est pas physiologique. Il faut le respecter. Il faut aussi se dire que si vous avez fait des erreurs au niveau alimentaire, au niveau de votre hygiène de vie, où vous n'avez pas spécialement fait attention à cela pendant des années, peut-être pendant 10, 20, 30 ans, il est évident que le corps, il ne faut pas le brusquer. Il va falloir y aller doucement, progressivement, pour pouvoir tenir sur la durée. Encore une fois, moi je ne suis pas adepte des régimes restrictifs, c'est vraiment une mauvaise idée. On le sait aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et en plus, cela génère aussi d'autres problèmes derrière, comme je l'ai expliqué précédemment, notamment au niveau du ralentissement du métabolisme, de l'affaiblissement du système hormonal, etc. Donc voilà, bien sûr, le poids sur la balance est impactant. Mais il n'y a pas que cela qui compte, il y a tout le reste dont on ne parle pas assez, selon moi, c'est tout ce qui impacte la santé. Et même si pour l'instant vous ne remarquez pas spécialement de problèmes de santé en dehors d'un peu de surpoids ou un peu d'hypertension, méfiez-vous parce que tout surpoids est synonyme d'inflammation et toute inflammation est synonyme de déclenchement de tout type de pathologie, que ce soit cardiovasculaire, diabétique, problème intestinal et donc automatiquement problème au niveau cérébral, au niveau neurologique, car il y a aussi ce lien entre l'intestin et le cerveau. Bref, tout est possible à ce moment-là. Donc clairement, le poids, il faut le perdre, mais pas forcément via une solution rapide et surtout pas sans prendre en compte les conséquences et les autres aspects qui sont liés à votre santé. Alors si vous avez des choses à dire par rapport à ce sujet, si vous avez des témoignages à partager, n'hésitez pas à me laisser en commentaire.